Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Donc ça va être une guidance avec les transmissions, les messages, comme je le fais habituellement. Mais je vais présenter les choses un tout petit peu différemment, histoire que les personnes qui cherchent du tirage de cartes classique, on va dire ça comme ça, ne viennent pas forcément dans cette direction alors que ça ne répondra pas à leurs attentes. Donc je vais présenter ça sous la forme d'enseignement et guidance pour les parcours de flammes jumelles. Bon, après, toute personne pour qui ça pourra vibrer, vous trouverez sans doute des clés, des éléments de réponse, des compréhensions dans cet audio. Donc prenez comme toujours ce qui résonne pour vous. Ici, on est surtout sur des fins de parcours, donc des personnes qui ont déjà bien avancé dans leur chemin de guérison, dans leur compréhension d'eux-mêmes, le fait de rééquilibrer sa vie. Après, quelle que soit l'étape du parcours où vous êtes, vous aurez la possibilité de trouver peut-être des messages et des clés qui vous concerneront ou des points de repère tout simplement sur ce qui viendra un petit peu plus loin sur le chemin. Mais il ne faut pas oublier que sur ce parcours de flammes jumelles, la réunion n'est pas possible avant d'avoir fait différentes étapes de guérison. Ce sera propre à chacun. Il y a des gens qui vont aller quasiment jusqu'au bout pour pouvoir passer à cette étape de réunion. D'autres personnes qui la vivront un tout petit peu plus tôt où une partie des guérisons va être faite à deux, avec la participation un peu plus active, on va dire, de l'autre. Mais pour qu'il y ait une stabilité, si vous voulez, pour l'entrée dans le couple authentique, que ça se pose, qu'il n'y ait plus ces allers-retours, ces fuites, tous ces trucs-là, il y a besoin quand même d'avoir fait un certain chemin, ce qui est certes rageant, parce que nous, d'un point de vue humain, on n'a pas trop de patience, en tout cas, perso, j'en ai pas, et on a toujours envie que ça aille plus vite, on a envie d'instantané, on aimerait appuyer sur un bouton avance rapide et ne pas avoir à franchir toutes ces étapes qui sont souvent douloureuses et pas évidentes à traverser, mais ça fait partie du jeu. On ne peut vivre dans la matière de façon concrète à tout point de vue que ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Donc tant qu'on porte une énergie qui parle dépendance affective, addiction, mécanisme égotique posé sur de la peur, on va vivre des expériences qui seront cohérentes avec ça et qui vont, en se projetant à l'extérieur, nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir non pas le rejeter ou s'en débarrasser, mais pour pouvoir l'accueillir, l'intégrer, le réintégrer et pouvoir faire ce chemin de réunification à l'intérieur de soi, ce qui va automatiquement, puisque ce n'est qu'une projection, déclencher cette réunification à l'extérieur avec l'énergie qui nous correspondra le mieux. Et sur ce parcours de flamme jumelle, c'est forcément notre jumeau ou notre jumelle. Alors le truc déjà, on parlait hier avec certaines personnes parmi vous, dans les commentaires du fait que cette histoire de réunion qui, à mon sens, ça reste ma vérité, après vous prenez pas si ça vous parle, mais cette réunion qui pour moi est inévitable, pas obligatoire du tout dans le sens de la source attend de nous que on fasse ceci ou cela, non, moi je le ressens pas du tout comme ça, pour moi c'est intérieur, ça part simplement de notre souhait à nous, de vivre ce grand amour et puis d'être auprès de la personne qu'on aime le plus, qui nous correspond le mieux tout simplement. Mais pour moi ce parcours de flamme jumelle, si vous voulez, il aurait pas de sens si on devait faire tout ce chemin pour guérir, pour aller vraiment explorer nos profondeurs, pour devenir, alors je vais dire la meilleure version de nous-mêmes, mais c'est juste la vraie version de nous-mêmes en fait, pour redevenir cette version-là, cette version authentique qui n'a plus tous ces mécanismes qui ont été greffés par-dessus par mécanismes de protection à cause des blessures qu'on a vécues depuis tout gosse. Ça n'aurait pas de sens, si vous voulez, si on devait faire ce parcours aussi compliqué et souffrant qu'il est, pour qu'ensuite on nous présente un second choix. Parce que le fait est que la flamme jumelle, notre jumeau, notre jumelle, c'est la personne qui nous correspond le mieux. Alors pendant un certain temps, on peut se dire mentalement que non, parce qu'on voit l'autre dans ses mécanismes égotiques, dans tous ces trucs, mais nous on est pareil, c'est toujours en miroir de toute façon. Donc tant qu'il y a des masques d'un côté, c'est qu'il y a des masques de l'autre, et tant qu'il y a du déni d'un côté, c'est qu'il y a du déni de l'autre. Ce sera pas forcément au même niveau, parce que nous,
on va peut-être, souvent pour les personnes qui m'écoutent, c'est limite obligé, qu'on on est conscient du lien, on a conscience de cette sensation d'évidence. Pour la m'éveiller la première, il y a tout un tas de trucs qui font que on va pas mettre l'amour qu'on ressent pour l'autre en déni. Et quand on voit l'autre dans le déni éventuellement de ça, ou qui ne reconnaît pas le lien, ou peu importe la manière dont ça s'exprime, on va se dire oui mais moi je suis pas en déni comme ça, mais le miroir dans le parcours de flammes jumelles, dans le duo, il est inversé. Donc il n'est pas forcément posé sur les mêmes éléments, mais euh, si vous voulez, si l'autre ne reconnaît pas votre lien et pose du déni dessus, ça peut s'exprimer chez vous par un déni à l'intérieur de vous-même, un déni de peut-être la valeur que vous avez et le fait que vous méritez d'être aimé, que ce serait légitime et logique que vous soyez pleinement aimé par l'autre, ce genre de choses. Ça peut être du déni sur certaines choses que vous ressentez. Quand par exemple, vous essayez de vous couper de certains éléments qui comptent vraiment pour vous, que vous sacrifiez certaines parts pour faire passer l'autre avant, ça peut être posé sur plein de choses. C'est pas forcément au même endroit, généralement non en plus, mais c'est important de comprendre qu'il y a systématiquement un miroir. Et quand on se place dans un positionnement, et on l'a tous fait à un moment ou un autre, c'est normal, c'est humain, mais quand on se place dans un positionnement où on se dit non, mais moi je sais que je suis prête ou je suis prêt maintenant, moi j'ai tout réglé, dans ma vie il y a tout qui est clean, il y a tout qui est stable, donc c'est pas normal que l'autre bouge pas, maintenant c'est l'autre qui traîne, c'est l'autre qui n'avance pas. Ben non. Si l'autre n'est pas là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées chez vous. Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à batailler dans tous les sens pour essayer de vite trouver le truc. Vous ne pourrez pas forcer le passage. C'est des choses qui doivent s'intégrer progressivement et qui se présenteront à vous de toute façon au moment où ce sera prêt. Dès que vous serez prêt, ça bougera automatiquement. C'est une question de vibration et votre vibration bouge toute seule en progressant continuellement pour vous amener là où vous voulez aller de toute façon. Pas avec votre tête, mais avec vos tripes, avec votre cœur. Et si vous voulez, quand l'autre ne vient pas et que vous avez la sensation d'être pourtant prêt, d'avoir guéri vos blessures, ça peut être posé sur des petites peurs qui restent encore, le fait que parfois il y a, pour plein de choses, il y a besoin d'un temps d'intégration, parce que les énergies ne se glissent pas instantanément dans nos cellules. On est fait de matière, donc il y a besoin d'un certain temps pour que ça s'imprègne et que ça respecte notre rythme à nous pour préserver notre intégrité. Donc il y a tout un tas de mécanismes qu'on ne perçoit pas et nous on interprète les scènes avec notre mental en nous disant non mais j'ai guéri tel ou tel truc juste parce que peut-être on en a pris conscience à ce moment-là que le truc n'est pas nécessairement réglé. Donc maintenant c'est bon, je suis prête, je suis prêt, je veux vivre cette expérience du couple, mais ce que j'ai pu observer, c'est que généralement quand j'étais dans ce type de mécanisme-là, à me dire mais si je suis prête, je veux y aller, ça y est, c'est bon, pas longtemps après, parfois même juste quelques heures plus tard, je me rendais compte d'une peur ou d'un nœud par-ci par-là, ou du fait que j'avais plus envie, si vous voulez, de rentrer dans des perturbations liées à l'autre, le fait de risquer de souffrir, ce genre de truc. Et en fait, j'étais pas prête. Donc nous, on ne peut pas le définir avec notre tête. On peut avoir cette sensation, bien sûr, mais ça reste une interprétation, un filtre qu'on pose. Et le fait est que quand on est vraiment prêt, ça bouge dans la matière. Dès qu'on est prêt à vivre une nouvelle étape, l'étape s'enclenche automatiquement et ça, c'est pas contrôlable avec notre tête, bien que extrêmement frustrant, mais le fait d'apprendre à se laisser porter, d'entrer dans la confiance et d'arrêter de vouloir tout contrôler, ça fait partie aussi de ces étapes et c'est quelque part un apprentissage nécessaire pour qu'une fois arrivé dans le couple, on fonctionne plus sur ces mécanismes-là de désir de contrôle, de sécurisation de tous ces trucs qui nous plombaient avant et par rapport auxquels on n'aura de toute façon aucune garantie. On ne sait jamais ce qui nous attendra demain, on ne sait pas comment les choses peuvent se produire. Donc on ne peut pas se poser sur une sécurisation apparente ou sur des paroles ou le fait de demander à l'autre d'être rassuré, ce genre de truc. Non, on a juste besoin, nous, d'apprendre à accueillir les émotions qui nous traversent et de ne plus réagir en fonction d'elles, mais de garder son alignement, de rester nous-mêmes, quelles que soient les peurs qui peuvent surgir à certains moments. Et c'est naturel, ces fluctuations, elles font partie de notre humanité, mais on a besoin d'apprendre à gérer tout ce truc-là. Après, quelqu'un me disait, en gros, hein, euh,
Comment ça se fait que si a priori, parce que bon concrètement on n'a pas de visibilité non plus là-dessus, on a que des bribes, mais si on a comment dire croisé notre jumeau, notre jumelle dans d'autres vies et que la réunion n'a pas pu se faire, bon après on n'en sait rien en fait, hein, de concrètement jusqu'où on a pu aller, on n'a que des informations mais qui parfois sont déformées par le mental et par notre système de croyance aussi. Mais comment ça se fait que maintenant il y ait autant de réunions et que on arrive sur cette notion justement de réunion inévitable? Ben, j'ai envie de vous dire, observez seulement le contexte, la manière dont on vit aujourd'hui. Le fait est qu'il y a des années en arrière, voire des siècles, euh, l'état d'esprit n'était pas du tout le même que celui qu'on vit aujourd'hui. Par le passé, on était essentiellement sur un mode de survie. Le morceau le plus important dans l'histoire, c'était pas de prendre soin de sa propre personne, de travailler sur soi et de s'occuper de son bien-être. C'était de s'occuper d'avoir assez à bouffer pour survivre et pour faire en sorte que ses enfants aient ce qu'il leur faut pour rester en vie. Euh, Au temps de l'Inquisition et tous ces trucs-là, là c'était encore bien pire, hein, parce que voilà, on pouvait se retrouver sur un bûcher ou tuer d'une manière ou d'une autre pour des bricoles ou pour une façon de penser qui était différente de celle des autres. Donc si vous voulez, les mentalités ont sacrément évolué, et heureusement, mais le fait est que même si on prend un laps de temps beaucoup plus court, on arrive seulement aujourd'hui finalement à quelque chose qui semble logique et évident dans le fait de prendre soin de soi, dans cette conscience que l'être humain n'a pas à être changé, qu'il n'est pas mauvais de naissance, qu'il n'a pas à être coupé de certaines parts de lui dites mauvaises. C'est seulement maintenant qu'on prend de plus en plus conscience de ce truc-là. Et pourquoi? C'est parce que cette conscience du collectif, elle évolue, la vibration du collectif, elle change, elle progresse, et on arrive maintenant à un stade dans cette vibration qui permet l'arrivée de cette expérience de l'amour inconditionnel dans la matière. Jusque-là, si on observe un peu notre passé, et plus on va revenir loin en arrière, plus on va le remarquer de façon flagrante, l'amour, il était tout sauf inconditionnel. Il était systématiquement posé sur des conditions, on était dans l'attachement, on était dans tout un tas d'injonctions. À une époque, il fallait pas divorcer, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, on n'était pas du tout dans la même dynamique. Mais aujourd'hui, les consciences ont tellement évolué que ça nous paraît de plus en plus naturel d'être dans cette conscience de notre humanité, d'être dans cette ouverture du cœur, et qu'on le remarque de plus en plus dans la façon de vivre des gens, la façon de travailler aussi, les choses qui sont mises en place. On passe de plus en plus du mode chacun pour sa gueule, moi j'avance pour moi quitte à piétiner les autres, avec la course à la réussite, tous ces trucs-là, à un mode plus fraternel, plus dirigé, tourné vers l'autre, mais sans ce désir de manipulation ou de profit ou de quoi que ce soit qu'on avait beaucoup avant. De plus en plus, on va vers un mode de fonctionnement général qui s'étend de plus en plus largement, qui va vers euh, si je dois réussir, ce ne sera pas aux dépens de quelqu'un d'autre. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Et on a traversé tellement d'épreuves. Bon, il y a eu les guerres qui ont fait un gros réveil de conscience malgré tout. Alors, on va pas les remercier pour autant pour ça, mais on va dire que l'impact positif de ces éléments, c'est que il y a eu un gros réveil de l'humanité, de ces dysfonctionnements, de ce qui n'était plus acceptable, du fait qu'on ne pouvait plus continuer à fonctionner comme on fonctionnait par le passé. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'attentats, il y a beaucoup de situations dramatiques qui sont venus appuyer là-dessus aussi, sur le fait que c'était pas possible de continuer à se détruire comme ça les uns les autres, à en arriver à ce genre de situation où on s'entretuait. C'est c'est vraiment un réveil des consciences au niveau global qui fait que de plus en plus, ce qui nous paraissait limite normal et acceptable avant, nous paraît totalement inconcevable et de plus en plus maintenant. Et dans ce parcours de flammes jumelles, on retrouve très souvent des profils de type zèbre, des hauts potentiels, et l'une des caractéristiques types de ce mode de fonctionnement,
c'est le fait que l'incohérence est totalement insupportable. Je sais que de mon côté, j'ai emmerdé ma famille un grand nombre de fois avec ce genre de trucs, mais ça allait souvent sur des détails dans la précision du langage ou des choses où il y avait pas, où il y avait un manque de cohérence entre ce qui était perçu et ce qui était exprimé ou montré ou les actions posées. Et pour moi, c'est totalement insupportable. Et tout dans ma vie a besoin d'être cohérent. Et donc, forcément, ce que je vais transmettre, ce que je vais partager, que ce soit dans les guidances ou à différents niveaux, ou dans mon entourage tout simplement, forcément, ça va être posé sur cet alignement-là, qui s'est installé au fur et à mesure que je m'affirmais et que je prenais conscience du fait que j'avais ma valeur comme tout le monde, que je n'avais pas à me rabaisser, à vivre tous ces trucs-là, et que ma vérité intérieure, c'était ma vérité, que ça plaise ou pas, c'était la même chose, et que j'allais vivre en cohérence avec ce truc-là. Et si vous voulez, au niveau du collectif de Flammes Jumelles, il y a ce truc de d'essayer les potentiels de chaque situation, de voir ses incohérences, les dysfonctionnements, tous les trucs de façon assez flagrante, et d'avoir cette espèce de besoin impérieux de justement vivre en alignement avec sa vérité intérieure, avec ce qui sonne juste, pour des questions comment dire, de reliance au cœur, et non pas de côté profit, pratique, machin et tout. C'est pas un jugement hein, par rapport aux personnes qui ne fonctionneraient pas comme ça, c'est juste que on a un mode de fonctionnement qui est posé là-dessus et qui fait qu'il y a ce besoin presque compulsif, vraiment c'est un appel du ventre très fort, on peut pas passer à côté, et que plus on avance dans notre propre alignement, plus c'est impossible pour nous de répondre au code extérieur. Le truc c'est qu'on va tous être amené à casser les codes qui sont dysfonctionnels, qui sont souffrants, déjà au sein de notre structure familiale. Parfois, ça va créer des clashs ou des éloignements, voilà. Mais on ne peut pas faire autrement que d'incarner, si vous voulez, ce système de valeurs qu'on porte. Et donc, autour de nous, que ce soit, peu importe que ce soit un entourage qui soit restreint ou quelque chose de beaucoup plus vaste, chacun va comme semer des graines, si vous voulez, par rapport à ce système de valeurs qui est aligné sur le cœur. Et bien sûr qu'il y a tout un travail, tout un cheminement qui se fait pour pouvoir guérir nos blessures, ne plus être sur des mécanismes égotiques et donc transmettre quelque chose qui sera de plus en plus cohérent et aligné. Et le fait est que ce collectif de Flammes Jumelles, si tous semblent se précipiter et qu'il y a toutes ces réunions qui sont en cours et à venir, le truc c'est que le travail qu'on fait à deux sur le parcours de Flammes Jumelles permet, à mon sens, d'aller beaucoup plus vite dans le parcours de guérison que si on avait dû cheminer tout seul par soi-même. Parce que je vous en avais déjà parlé dans un podcast et je l'ai remarqué chez d'autres duos aussi. Perso, s'il n'y avait pas eu mon jumeau, je n'aurais jamais trouvé l'élan, la motivation de franchir toutes les étapes que j'ai pu franchir ces 5 dernières années. C'est vraiment sa présence et le désir profond que j'ai de pouvoir être réunie à lui qui fait que ça m'a tractée pour avoir le courage de me relever à chaque fois que je me suis cassé la figure, à chaque fois qu'il y a eu un obstacle, à chaque fois que quelque chose venait a priori me dire non mais va pas par là, c'est pas pour toi ou la porte est fermée, ce genre de truc. S'il n'y avait pas eu ça, parce que l'amour pour moi a toujours été la chose essentielle et finalement la seule chose qui compte, la seule chose qui est vraiment importante, ça a toujours été un objectif majeur et le seul qui importe vraiment. Du coup, ça m'a servi de moteur pour pouvoir franchir toutes ces étapes. Et clairement, si mon jumeau n'avait pas été dans la place, personne d'autre que lui n'aurait pu me faire avancer de cette façon-là, parce que j'étais arrivée à un positionnement au moment de la rencontre où quelque part j'étais, je dirais, inatteignable au niveau du cœur, tellement j'étais barricadée, carapacée, tout ce que vous voulez par rapport au parcours qui a été le mien avant. Et je vivais de plus en plus dans mon intégrité, donc le respect de moi d'abord, mais le souci, c'est que j'étais pas connectée à mon cœur, c'est que j'étais carapacée à toc pour ne surtout plus qu'on risque de venir me faire mal.
Et il n'y a qu'une seule personne qui était en mesure de faire sauter ces carapaces, c'était mon jumeau. Bon, mon chien a participé aussi au processus parce que euh, la présence de mon chien et le fait de savoir qu'il allait arriver dans ma vie, ça a permis déjà de déverrouiller quelque chose au niveau du cœur. Comment dire, le ressenti d'amour était tellement fort par rapport à cette petite boule de poil qui allait venir que ça a participé aussi à ouvrir la porte pour que la reconnexion avec mon jumeau puisse se faire et tous ces trucs-là. Mais le fait est qu'il y a tout qui s'est goupillé justement pour aller par là et pour enclencher ce chemin ensuite par rapport à ma flamme jumelle. Et que sans sa présence, sans le désir tellement puissant d'être réunis à l'autre, ben, j'aurais pas fait du tout toutes les étapes que j'ai franchies. Hein. Ça a été mon moteur, ma raison de me relever à chaque fois qu'il y a eu une difficulté, un obstacle, et le fait que je continue encore et encore à avancer dans ce sens et que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai absolument rien. Et c'est pas une question d'être dans l'acharnement, dans un entêtement. C'est juste que je peux pas faire autrement que de répondre à l'appel de mon cœur et que mon cœur me pousse par là. Donc voilà, je vais suivre le truc et tant pis si je dois encore me prendre des murs ou si ceci ou si cela, je ne lâcherai rien parce que je ne peux pas faire autrement pour être juste envers moi-même. Et donc là où je voulais en venir par rapport à tout ça, c'est que le vécu du duo, pour moi, c'est un accélérateur de ce parcours de guérison. Et si on est autant de duos de flammes jumelles incarnés en même temps, qu'il y a autant de mouvements, de réunions, de retrouvailles, de toutes ces énergies qui se font, c'est juste parce que la vibration globale du collectif de l'humanité a atteint un certain stade qui permet la manifestation progressive de l'amour inconditionnel vécu dans la matière, ce qui n'était pas possible par le passé, parce que voilà, ça a pu être expérimenté, je dirais, ponctuellement, ici et là, bien sûr, hein, on a des grandes figures qui ont marqué l'humanité et qui font que on l'a vu, cette expérience de l'amour inconditionnel, mais c'était pas un truc général, c'était pas une normalité, si vous voulez. Et là, petit à petit, on est en train de basculer vers cette normalité, vers le fait de reconnaître qu'un être humain, avec tout ce qu'on peut appeler des défauts, toutes ces failles, toutes ces fragilités, tous ces trucs-là, c'est un être humain qui mérite de l'amour comme n'importe qui d'autre et qui n'a pas à être rejeté. Et cette idée-là, cette énergie, elle se répand de plus en plus. Et pour moi, le collectif de flammes jumelles, ça participe, si vous voulez, à répandre cette perception différente de l'amour sur Terre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les flammes jumelles qui le font, il y a aussi d'autres personnes bien sûr, mais la vibration d'amour ne sera jamais aussi forte que quand on se retrouve quelque part confronté à soi-même. Parce qu'une fois qu'on a réparé nos blessures à l'intérieur, qu'on s'est accepté suffisamment, qu'on reconnaît notre dignité à être aimé, le fait qu'on mérite tous, quel que soit notre parcours, quelles que soient les erreurs qu'on pense avoir faites, ce genre de choses, qu'on mérite tous d'être aimés, d'être accueillis de cette façon-là, pleinement, automatiquement, l'autre n'étant à un certain niveau qu'un autre nous-mêmes, c'est la personne qui va nous permettre de projeter cet amour vers l'extérieur. Si vous voulez, l'amour qu'on peut ressentir pour soi-même, arriver à un certain stade de guérison, il est déjà très fort, c'est quelque chose de magique. Mais le truc, c'est que la présence de l'autre, le fait de le projeter au dehors, ça décuple, ça fait exploser de façon exponentielle le ressenti de cet amour. Parce que vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, les ressentis qu'on a ne sont jamais aussi forts que quand c'est partagé avec quelqu'un d'autre. Regardez votre parcours, regardez votre vécu. Les moments les plus heureux que vous ayez pu vivre, si vous fouillez un tout petit peu dans votre mémoire, ce sera jamais des moments où vous avez été tout seul avec vous-même face à votre victoire, votre bonne nouvelle ou je sais pas quoi. C'est des moments où vous avez été en connexion avec les gens que vous aimez. Ça va être des fous rires partagés, ça va être des victoires remportées ensemble, des bonnes nouvelles qui tombent après des périodes difficiles, la guérison d'un proche, ça peut être tout plein de choses, mais si vous fouillez un tout petit peu dans votre expérience, vous allez vous rendre compte de façon évidente que systématiquement, vos plus grandes joies
ont été possibles parce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous, voire plusieurs autres personnes avec qui vous avez pu partager. Et quand on parle d'amour romantique, l'amour au niveau du couple, on a beau pouvoir être bien sûr très heureux par soi-même, évidemment, et c'est tant mieux, et c'est parfait, mais on sera jamais aussi heureux que quand on peut partager toute cette joie, tout ce bonheur qu'on a dans le cœur et tout cet amour avec quelqu'un d'autre, quand on peut prendre soin de la personne qu'on aime et se laisser bercer par elle, quand on peut partager ça à deux, tout ce bonheur qui est dedans, il est décuplé, il est propulsé et vraiment c'est une explosion, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et inévitablement, parce que ce qu'on vibre se répercute sur le collectif, le fait que les duos de flammes jumelles se réunissent de plus en plus fait que cette vibration d'amour, elle est vécue à un niveau beaucoup plus fort et aussi que par le fait d'incarner cet amour concrètement dans la matière, cet amour inconditionnel, ben le truc c'est que en vivant ça, on prouve par l'expérience, par du concret à d'autres que c'est possible, qu'on peut réellement vivre l'expérience du couple de cette manière et qu'il n'y a pas à se contenter de miettes parce qu'on croit qu'il n'y a rien d'autre qui est accessible. Et tout ça, ça se joue à une multitude de niveaux, il y a plein de choses qui se jouent en même temps là-dedans, mais le truc, c'est que simplement, s'il y a autant de flammes jumelles qui s'incarnent ensemble et qui avancent de cette façon, c'est parce que l'étape où on en est au niveau de l'humanité le permet maintenant, de plus en plus. Et si ça va aussi vite, s'il y a autant de duos qui s'incarnent et qu'on a l'impression qu'il y a des flammes jumelles qui émergent de partout, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont incarnées maintenant, en même temps, pour que cette vibration d'amour puisse se propager et qu'on puisse faire l'expérience d'un monde qui va être plus connecté au cœur et qui va sortir progressivement de cette dimension qui fonctionne sur de la peur du manque, la peur de ceci, la peur des jugements, tous ces trucs qui nous poussent à adopter des masques, à fonctionner à partir de notre ego et à fonctionner dans le chacun pour soi. J'ai peur de manquer d'eux, donc je cache tout, je garde tout à l'intérieur au lieu de le partager, d'être dans l'ouverture du cœur et on bascule de plus en plus vers l'autre côté, c'est tout. C'est juste une dynamique naturelle et si on observe un tout petit peu la façon dont notre monde a fonctionné jusque-là et comment ça évolue, comment ça progresse au niveau de la façon dont on apprend à prendre soin de soi, à s'accepter, tous ces trucs-là, et à sortir de toutes ces injonctions qu'on a apprises, c'est juste le déroulement totalement normal et logique de ce qui a été vécu jusque-là, et c'est pour ça qu'on avance inévitablement par là. Après, ça reste ma vérité, bien sûr, vous prenez seulement si ça vous parle, mais pour moi, les personnes qui me disent euh, qu'elles ne sont quelque part pas sûres de se réunir à leurs jumeaux, alors qu'elles sont à peu près claires sur le fait qu'elles sont bien sur un parcours de flammes jumelles, pour moi c'est posé sur de la peur, et je l'ai vécu aussi, hein, on passe tous par là de toute façon, mais pour moi c'est posé sur la peur, souvent de la désillusion, la peur de croire en ce qu'on ressent dans nos tripes, et de se dire, ouais mais si jamais j'y crois à fond, que je continue à avancer par là, mais qu'à un moment donné, je sais pas, l'autre il me dit non, mais moi en fait je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, je veux pas de toi et je voudrais jamais de toi dans ma vie, ce serait le truc le plus souffrant qu'on pourrait vivre. Et tant que cette peur de vivre ça, elle est présente, on met une espèce de retenue, on se bride dans ce qu'on ressent, et ça a beau pulser très fort à l'intérieur, on se dit ouais non mais non, je vais attendre de voir quand même, je sais pas hein, en fait si je vais me réunir à mon jumeau ou pas, et on n'ose pas écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi parce qu'on est pété de trouille à l'idée de d'avoir nagé en pleine illusion pendant peut-être des années et de se ramasser mais d'une force euh, dont on pourrait, selon nous, ne pas se relever. Et ça fait très peur, bien sûr c'est normal, hein, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus en fait à cultiver ses doutes, on n'arrive plus à ne pas écouter notre ressenti, et à un moment donné, il y a un truc qui lâche, et on finit par se dire, ben, euh, je peux pas faire autrement que d'écouter ce que je ressens. Et moi, dans mes tripes, dans mon cœur, ce que ça me dit, c'est que c'est bien cette direction, et qu'on va se retrouver de toute façon, je sais pas quand exactement, je sais pas comment, mais c'est ce que je ressens.
Et je ne peux pas nier, ah ouais, ben, voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas nier ce que je ressens dans mon cœur. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, si le jumeau en face, a priori, est encore dans le déni, et ce genre de truc, c'est peut-être que vous, vous êtes encore dans le déni à un certain niveau de votre côté. Ben justement, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent un truc immense à l'intérieur de soi, mais qu'avec notre mental, on s'évertue à, à se convaincre du contraire ou qu'on ne sait pas et à relâcher, à prendre du recul par peur de se ramasser et d'avoir été dans l'illusion. Ben, on est dans le déni. Je tente d'étouffer ce ressenti immense que j'ai dans le cœur parce que j'ai la trouille de m'être trompée de chemin que la réalité extérieure vienne me montrer autre chose qui serait extrêmement douloureux et dont peut-être je ne me relèverai pas. C'est du déni, il est posé par là. Allez chercher ça chez vous. Alors c'est toujours magique quand il y a ce genre de compréhension qui arrive parce que il y a tout le tableau qui s'éclaire. C'est juste un truc de ouf. Donc ouais, allez regarder chez vous si vous avez peut-être encore la trouille. Et si jamais vous trouvez une peur d'avoir été dans l'illusion et que quelque part vous avez ce cœur qui pulse tellement fort vers l'autre, mais qu'en même temps vous vous dites oui, mais si jamais je me trompe, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais pouvoir me relever de ça si j'y crois à fond et que finalement l'autre il finit par tourner la page de façon définitive ou que je le retrouve jamais, je vais mourir de chagrin, c'est juste pas possible. Mais allez regarder à quel point vous pouvez peut-être avoir peur, à quel point vous vous empêchez de suivre votre ressenti, votre appel du ventre à cause de ces peurs. Et si vous trouvez ce genre de trouille chez vous, le but, c'est pas de s'en débarrasser, c'est pas de tourner les talons à cette peur et de lui dire vite, 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 il faut que je trouve une méthode, que je médite pendant 12 heures d'affilée, ou que je fasse ceci ou cela pour pouvoir me débarrasser de cette peur, sinon le jumeau il bougera jamais. Non, regardez juste l'être humain, la part de cet humain qui a la trouille, et c'est ok comme ça. Ne faites rien avec votre peur. Allez juste à regarder en face, la reconnaître. Oui, ça fout vraiment les boules de se dire que peut-être je suis dans l'illusion. Mais le truc, c'est que je ne peux pas nier ce que je ressens dans mon cœur et dans mes tripes, ce sentiment d'évidence. Je ne peux pas l'occulter et continuer à essayer de l'étouffer, à me convaincre que peut-être je me trompe, que ceci et que cela. Je le ressens tellement fort à l'intérieur, je peux pas passer à côté de ça. C'est comme si, je sais pas, vous ressentiez une grosse colère, par exemple, hein, et que pour une raison ou pour une autre, vous essayez de vous convaincre que non, mais je suis totalement en paix, je me sens très bien, moi je suis très joyeux, mais vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur, que ça vous brûle dedans et que vous avez envie d'exploser de rage, mais parce que vous avez peut-être peur de cette colère ou pour une raison ou pour une autre, vous essayez de vous convaincre que mais non, mais moi je vais bien, hein. Et puis vous répondez à l'autre en plus sur un ton agressif qui laisse juste transparaître votre colère, mais vous essayez de vous convaincre que c'est pas vrai, ben c'est du déni. Parce qu'il y a de la peur en dessous, mais le mécanisme est exactement le même. Et là, on est sur du déni par rapport à ce que vous ressentez dans vos tripes. Allez regarder ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Et si vous deviez vous planter, vous vous en rendriez compte à un moment ou à un autre, et c'est que toute l'étape que vous auriez vécue à être dans cette forme d'illusion aurait de toute façon été utile pour vous permettre d'avoir certaines compréhensions, de faire certaines guérisons, d'avancer jusqu'à un certain stade pour ensuite pouvoir avancer dans une direction qui sera plus cohérente et alignée par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ce serait pas un problème en fait. Peut-être qu'à un certain moment, vous pourriez vivre une forme d'inconfort à vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion, parce que du coup, vous vous retrouvez plongé face au vide et à l'inconnu, et c'est vrai que ça fout la trouille. Mais il y aurait aussi très vite une forme de soulagement de vous dire que tout est possible, que tout est ouvert, et que si on vous présente les choses de cette façon maintenant,
c'est que vous êtes prêt pour une nouvelle étape et qui sait ce qui peut revenir derrière. Vous allez de toute façon expérimenter ce qui correspond à votre vibration, à votre énergie, et quand vous avez fait tout ce chemin de guérison, de compréhension, d'ouverture de tous ces trucs-là, vous allez forcément vivre quelque chose qui sera en cohérence avec ce que vous vibrez. Donc n'ayez pas peur de vous être trompé, faites confiance au processus. Laissez-vous porter, mais si vous êtes là à vous dire oui, mais comment je fais parce que l'autre il nie toujours le lien et que il réagit pas, il avance pas, machin et tout, ben regardez où est-ce que vous êtes en train de faire la même chose à un autre niveau et où est-ce que vous refusez peut-être de vous laisser porter par ce que vous ressentez par peur de vous être trompé ou par peur d'une profonde désillusion qui selon vous, vous mènerait à une espèce de néant, à errer en plein milieu de la nuit, sans aucun point de repère et sans aucune porte de sortie. Laissez le processus suivre son cours, faites confiance à tout ça, et voyez que l'autre est toujours en miroir. D'un point de vue énergétique, c'est totalement impossible que l'autre ne vienne pas si vous êtes réellement près de votre côté et que tout est aligné. Le truc, c'est qu'on voit seulement une petite portion du tableau et qu'on peut avoir le sentiment d'être prêt, mais que peut-être il y a encore des choses qu'on ne perçoit pas, des petites prises de conscience, des peurs qu'on a besoin d'aller accueillir, de réintégrer, des éléments qui ont besoin de bouger peut-être dans la matière aussi d'un point de vue concret. Nous, on n'a pas conscience du tableau, mais il y a une part de nous qui voit l'ensemble et qui sait exactement à quel moment faire bouger quel truc pour que tout colle, tout coïncide et que tout se goupille à la perfection. Donc faites confiance au processus. C'est mécanique, c'est énergétique, c'est pas un truc qui part d'une réflexion extérieure où là on pourrait éventuellement se tromper ou pas avoir tous les morceaux. C'est du logique en fait. Donc automatiquement, dès que vous êtes réellement prêt, l'autre apparaît d'une manière ou d'une autre, mais il y a vraiment ce truc de dès que c'est prêt pour nous intérieurement, l'extérieur bouge automatiquement puisque c'est une projection qui est ajustée en permanence, en continu, pour ne refléter rien d'autre que l'énergie qu'on porte. Donc dès que vous êtes prêt, dès que le truc est en place, ça bouge instantanément, de façon souvent surprenante, mais toujours en accord avec votre système, mais ça bouge de toute façon, donc n'ayez pas peur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Ouais, au niveau concret, on va aller regarder un petit peu les énergies. Bon, après, on est toujours sur ces énergies, de toute façon, de transformation, de lever des voiles, ça continue, de toute façon on le voit au fur et à mesure des illusions justement qui tombent, de la compréhension qui s'élargit, comme si les pièces du puzzle se mettaient en place au fur et à mesure pour nous permettre justement de voir tout ça plus clairement, d'avoir un meilleur angle de vue, mais vraiment cet espace où tout devient possible, où il y a vraiment quelque chose qui ouais, où il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière et on le sent de toute façon, qu'il y a une bascule qui n'est pas réversible et que tout ce qu'on vit finalement évolue, progresse, pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, mais toujours de la façon la plus judicieuse qui soit, euh, parce que ça suit ce qu'on est capable d'intégrer à ce moment-là, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture. Cette notion justement où on est dans la tombée des masques, euh, encore et toujours, et où forcément la tombée des masques va se faire en face aussi. Alors pour les personnes qui se disent oui mais moi j'ai fait un pas vers l'autre et ceci et cela, mais l'autre il est toujours dans telle ou telle attitude ou tel comportement à rejeter le lien, etc. Bah, c'est juste que vous n'êtes pas à ces étapes du parcours. Si vous êtes réellement dans un parcours de flamme jumelle, ça suit son cours. Ça fait partie des étapes. C'est que vous n'êtes peut-être pas aussi loin que vous l'aviez envisagé, mais dans ce cas, c'est pas grave, ça suit son cours, mais c'est que vous, automatiquement, vous êtes en miroir de l'autre et qu'il y a encore peut-être des masques à faire tomber de votre côté, des mécanismes où vous étiez persuadé d'être dans votre vérité, votre alignement et ceci et cela, mais peut-être que c'est pas le cas. Continuez à cheminer,
laissez-vous diriger, laissez-vous guider par la vie qui va vous montrer de toute façon ce que vous avez besoin de voir dès que c'est prêt, dès que vous êtes arrivé au bon endroit, vibratoirement parlant, hein. Et les prises de conscience, les déclics, les ouvertures, elles vont se présenter à vous tout naturellement. Et pendant un temps, vous allez peut-être entendre les mêmes messages, mais on va dire passer à côté, mais vous ne pourriez pas les entendre plus tôt parce que vibratoirement parlant, c'est pas encore un espace accessible, donc tout va bien de ce côté-là. Laissez-vous simplement porter, mais voilà, on peut pas aller plus vite que la musique, c'est comme ça. Donc on franchit les étapes les unes après les autres et on laisse le processus suivre son cours. Quoi qu'il en soit, les énergies de réunion, elles sont de plus en plus marquées depuis hier. C'est vraiment autant on les comment dire, on les voit venir depuis un petit moment, on en parle, on voit les énergies de retrouvailles de tous ces trucs, mais là on commence à nous donner des informations sur justement le déroulement des étapes d'après, le fait de pouvoir vivre le couple concrètement dans la matière, et il y a des chances qu'on aille de plus en plus par là, on verra. Ça vient souvent par vagues, parfois on nous donne des informations par rapport à un sujet, et puis après il y a comme un petit retour en arrière, puis on avance, on décortique, on a d'autres éléments de compréhension, et on chemine de plus en plus jusqu'à revenir à cette même étape qui avait déjà été évoquée. Donc on va voir hein, comment ça va se goupiller, ça va se faire au compte-gouttes de toute façon, mais on est de toute façon pour cette âme éveillée la seconde sur sur cette énergie de reconstruction. Bon, c'est des caps qui sont pas forcément faciles à passer, on les a traversés nous aussi. Ces étapes de comme une personne qui peut regarder, si vous voulez, tout son cheminement, mais sans plus justement mettre de masse, sans plus chercher à occulter quoi que ce soit par fierté ou par peur de ce qu'elle pourrait y trouver. Donc, c'est forcément des passages qui secouent, où on se remet profondément en question, on va regarder tout ce que nous sommes et tout ce qu'on a pu mettre en place, qui n'est pas toujours très glorieux, mais c'est comme si c'était des étapes nécessaires en fait pour pouvoir se confronter simplement à l'être humain qu'on est, ne plus être justement dans le déni non plus de ce qu'on a pu mettre en place qui n'était pas aligné sur notre cœur, mais c'est pour aller accepter l'être humain faillible, fragile, tout ce que vous voulez d'autre, qu'on est tous, de toute façon, et c'est d'arrêter quelque part de croire que si on a pu avoir un impact négatif sur d'autres personnes, qu'on est quelque part le seul en cause dans l'histoire. Et j'en parlais à l'un d'entre vous dans les commentaires. C'est toujours une co-création. Et si par vos agissements, par vos paroles, par vos actions, vous avez pu blesser quelqu'un, c'est que le système énergétique de cette personne appelait cette situation pour pouvoir enclencher le processus de guérison. Donc certes, nous on a besoin de régler nos comptes avec nous-mêmes et de faire en sorte d'être en paix intérieurement, donc d'apprendre à se pardonner aussi. Mais le truc c'est que le pardon n'est plus nécessaire quand on met suffisamment de compréhension sur l'être humain que nous sommes et sur le fait que si on a réagi de telle ou telle manière à certains moments de notre parcours, c'est parce qu'on avait mal, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait vécu tout un tas de situations souffrantes qui faisaient qu'on n'était pas capable de réagir avec plus de conscience, plus d'authenticité, plus de douceur, plus de calme, et que au moment des faits, on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on ressentait à ce moment-là, et qu'on a le droit à cette humanité. On a le droit à cette imperfection, et c'est pas pour autant qu'on devrait se punir, si vous voulez, d'avoir réagi de la sorte. Bien sûr que quand on est conscient du fait d'avoir pu, d'une manière ou d'une autre, blesser la personne qu'on aime le plus au monde, bien sûr que ça nous fait mal.
parce que on n'a pas envie de voir l'autre souffrir, et encore moins par notre fait. Mais le truc, c'est que si ça s'est produit de cette manière-là, c'est que nous, on ne pouvait pas réagir autrement, l'autre n'était pas en mesure de réagir autrement non plus, et généralement, quand on réagit de façon blessante, ben, c'est parce qu'on est blessé soi-même ou qu'on est dans de la peur. Est-ce qu'on pourrait pas juste une fois euh, se mettre dans la tête que c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on est censé être de grands sages, être capable de tout voir, de tout comprendre, de tout filtrer de la bonne manière, alors qu'on revient tous de loin, qu'on a tous traversé beaucoup de choses pas évidentes et que on a déjà tellement morflé. Est-ce qu'on va vraiment s'infliger encore en plus de la culpabilité qui est un désir d'être puni quelque part pour le mal qu'on a fait, alors qu'on s'est déjà infligé tellement de souffrance en restant enfermé dans certains schémas dont on n'arrivait pas à se libérer jusque-là. Donc vous voyez, il y a ce besoin aussi de continuer à mettre de la compréhension sur l'être humain qu'on est, tout simplement, et d'accepter qu'on n'est pas censé être un saint, un grand sage, quelqu'un qui aurait déjà la compréhension du point de vue de l'âme, si vous voulez, dans son incarnation humaine, alors qu'on a fait tout ce chemin en tant qu'humain, qu'on a pris cher, qu'on a traversé toutes sortes de choses qui nous ont usés, qui nous ont épuisés, qui nous ont fait mal, qui ont réactivé des peurs, et que on a besoin de traverser tout ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est être juste envers soi-même, et si on se sent coupable, ou voilà, c'est d'exprimer les choses du mieux qu'on peut pour pouvoir essayer de rétablir cette justesse, cette justice à l'intérieur de soi, mais en comprenant aussi que quand une autre personne est impliquée, ça ne peut être qu'une co-création et que c'est impossible d'infliger une blessure à qui que ce soit si la blessure n'est pas déjà existante chez l'autre. Et quand on actionne ces leviers-là, c'est que l'autre l'appelle à un certain niveau pour avoir la possibilité de guérir, et ça on l'a vécu dans les deux sens. Donc plutôt que de se juger et de continuer à s'en rajouter des couches, peut-être qu'on peut regarder une chose, c'est la façon dont nous-mêmes on a été en mesure de guérir grâce à l'intervention de l'autre, qui n'était certes pas une intervention consciente ni volontaire, sinon c'est qu'on n'était pas sur un parcours de flamme jumelle, parce que quand l'autre nous blesse délibérément dans le but de nous faire mal, c'est pas du tout le type de mécanisme qui court sur ce type de lien, mais c'est grâce à la présence de l'autre et aux interactions avec cet autre, même quand il a pu nous blesser, qu'on a pu guérir. Si mon jumeau n'avait pas agi comme il l'a fait à un certain moment où ça a été extrêmement blessant pour moi, j'aurais pas pu prendre conscience de tous ces trucs. J'aurais pas pu aller rencontrer mes parts blessées pour pouvoir les accueillir et faire tout ce chemin qui me permet aujourd'hui de me faire passer en priorité, d'être suffisamment importante maintenant à mes propres yeux pour ne plus accepter de me piétiner d'aucune manière pour qui que ce soit d'autre, même pas pour lui. Donc, bien sûr que ces étapes, elles ont été très difficiles, qu'à bien des fois, on a l'impression qu'on s'en relèvera pas tellement ça nous fait mal, mais le truc, c'est que sans ces passages-là, on n'aurait pas pu devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui et atteindre aussi des degrés de joie aussi forts que ce qu'on peut vivre. Donc, ça met un peu de temps pour qu'on puisse digérer tous ces trucs, mais dès qu'on met de la compréhension là-dessus, il n'y a plus de possibilité d'être dans la rancœur, dans le ressentiment par rapport à l'autre. Si on est encore dans ce type d'énergie, c'est parce qu'on est encore dans le ressentiment vis-à-vis de soi-même. Et pour ceux qui pourraient avoir en face un jumeau ou une jumelle qui tient des propos qui les font culpabiliser, sachez que ce que vous avez en face de vous n'est que le reflet de ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même.
Donc si l'autre a des propos d'accusation ou des choses comme ça, vous pointe du doigt, c'est parce que vous jugez encore d'avoir été celui ou celle qui a actionné les manettes de la souffrance de l'autre. Mais comprenez que dans ce duo, c'est des passages obligés. Et c'est aussi ça qui est le révélateur de cet amour inconditionnel. Parce que si vous regardez un petit peu votre cheminement et votre expérience, au-delà de cette relation-là, n'importe qui d'autre qui vous aurait fait le même genre de plan, vous seriez parti dans la colère, vous aurez claqué la porte, et l'amour que vous pensiez avoir pour l'autre se serait arrêté là. Mais si ça s'arrête, c'est que c'était de l'attachement et c'était pas de l'amour. Ce qu'on expérimente dans ce duo et qu'on a trouvé nulle part ailleurs, c'est que quelles que soient les situations qui ont pu être traversées avec l'autre, l'amour, il est toujours là et il ne fait que grandir. Et on a beau avoir vécu toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas acceptées de qui que ce soit d'autre, le fait est que dans ce duo, on ne peut pas faire autrement que de ressentir cet amour parce qu'il est vrai, et il est sans doute vrai pour la première fois de notre vie, pour la grande majorité d'entre nous. Parce que ce que j'expérimente, ce que j'observe sur mon propre parcours, c'est que toutes les fois où j'ai pensé aimer quelqu'un, et à ce moment-là, j'étais tout à fait sincère dans ce truc-là, je pensais que c'était ça. Mais en fait, c'était de l'attachement. Et le truc, c'est que ce que j'aimais, c'était pas tellement la personne que j'avais en face de moi, mais l'image que je m'en faisais par rapport à mon idéal. Et le fait est que quand on chemine, qu'on avance, qu'on prend conscience de plein de choses par la suite, notamment avec la rencontre de notre autre, on se rend compte que ce qu'on appelait de l'amour avant, même si ça partait d'une démarche sincère et que c'était pas un jeu ou quoi que ce soit, mais que ça n'avait rien à voir en fait avec ce qu'on ressent maintenant et qui, c'est le truc de la belle et la bête, hein. Moi, ce conte, il m'a toujours extrêmement touchée parce que c'est de l'amour inconditionnel et que c'est pas une question de carapace, d'apparence, de code. C'est une question d'énergie, de vibration. C'est aimer l'autre au-delà de la façade. C'est pas l'autre, comment dire, on n'aime pas l'autre parce qu'il a une certaine apparence ou un certain statut social ou je sais pas quoi. Et justement, dans ces parcours-là, généralement, l'autre il colle pas du tout à nos codes et il sort totalement des clous de ce qui aurait pu nous faire tomber amoureux avant. Mais c'est justement là qu'on se rend compte que c'est de l'amour vrai, parce que l'autre a beau ne pas être répondre aux critères de notre mental, on ressent ce truc immense, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé sur ce parcours, on n'arrive pas à faire autrement que de continuer à aimer cette personne. Donc c'est ça qui révèle aussi l'authenticité de cet amour. Et pour les personnes qui pensaient être en parcours de flamme jumelle et qui à un moment disent ah non moi c'est bon je l'aime plus j'en veux plus et qui le ressentent véritablement où il n'y a plus d'amour, c'est que c'était pas un parcours de flamme jumelle tout simplement. Mais pour moi j'ai cette sensation que quoi qu'il arrive je ne pourrais pas, si vous voulez, me tourner sincèrement vers une autre personne parce que je pourrais pas être en accord avec moi-même dans mes valeurs et ça me semblerait irrespectueux envers moi comme envers la personne que j'aurais en face de moi. Parce que aller vers quelqu'un d'autre, aussi bien que cette personne puisse être, hein, ça n'enlève rien aux qualités immenses que peut avoir une autre personne, mais le fait de me tourner vers quelqu'un d'autre alors que mon cœur est tourné totalement dans une autre direction, c'est pas jouable, c'est pas négociable, c'est pas possible. Et pour me respecter, pour rester dans mon intégrité, je ne peux pas tenter d'ouvrir la porte à une autre personne. Tant pis si je reste seule, c'est pas grave. Mais j'ai besoin, moi, ça c'est juste pour moi. Après, vous prenez seulement si ça vous parle. Hein, c'est pas du tout un jugement hein, envers les personnes qui pourraient
arriver à se tourner dans une autre direction. Pour vous, ce sera peut-être des étapes, et si ça sonne juste pour vous, ben c'est parfait. Mais de mon côté, je sais que je ne peux pas, pour être dans mon intégrité, avancer dans une autre direction, parce que j'aurais l'impression de... Même si j'étais, si vous voulez, si je déclarais ouvertement ce qui se passe à cette autre personne, je pourrais pas me regarder en face et je me sentirais pas OK avec moi-même d'entrer dans une autre relation alors que mon cœur, il m'appelle dans une autre direction. Donc après, ça c'est mon parcours, c'est ma façon de voir les choses, mais euh, pour moi, cet appel à la réunion est inévitable et c'est toujours en miroir, de toute façon, des deux côtés. Et comme dit, si a priori, l'autre n'est pas encore dans les mêmes dispositions, que ça bouge pas, ou ceci ou cela, si on est vraiment sur un parcours de flamme jumelle, c'est juste une illusion de façade, en quelque sorte, parce que nous, on est peut-être encore dans un certain déni, où on lutte encore contre ce qu'on ressent, où on n'y plonge pas totalement par peur de ceci ou cela. Et tant qu'il reste des peurs d'un côté, bah, il y a des peurs qui s'expriment de l'autre. Si vous voulez, ce que l'un des deux vit à l'intérieur, l'autre le manifeste dans la matière. Et donc, si l'âme qui représente le féminin sacré, et on peut être une femme ou un homme dans cette énergie-là, hein, si l'âme qui représente le féminin sacré vibre encore la peur, l'âme qui représente le masculin sacré va montrer dans la matière des comportements qui vont être posés sur cette peur. Et peut-être que du coup, il n'osera pas revenir, il n'osera pas faire signe, il se cachera encore dans, je sais pas, une relation tierce dysfonctionnelle parce que ça lui sert de bouclier ou ce genre de truc. Mais c'est juste l'écho des peurs qui existent en nous. Donc, si vous avez la sensation d'être vraiment sur ce parcours-là et que vous voyez que l'autre ne bouge pas, bah c'est peut-être qu'il reste certaines peurs à accueillir à l'intérieur de vous. Et si vous êtes persuadé d'être dans ce parcours, mais que vous n'osez pas suivre votre ressenti, l'appel de vos tripes par peur d'être dans l'illusion, quand vous êtes dans la retenue à vous dire bah, on verra bien ce qui se passera ou pas, ouais mais je suis pas sûre de machin et tout, ok, techniquement, on n'a pas de moyen de vérifier avant d'être sur place, mais regardez votre ressenti et vous allez peut-être remarquer qu'il y a de la retenue chez vous dans le fait d'écouter vos tripes parce que vous avez peur de vous planter sur toute la ligne et que ce soit la désillusion du siècle dont vous ne vous relèverez jamais, et c'est posé là-dessus. Donc ça ne peut partir que de l'intérieur. Et ce n'est pas possible qu'en face ça ne bouge pas si vous êtes réellement prêt. Donc si vous pensez être prêt et que ça bouge pas, soit vous êtes dans le déni à un niveau ou à un autre, et dans ce cas, ça bougera de toute façon, et vous allez pouvoir avoir vos prises de conscience quand ce sera le moment, donc pas d'inquiétude. Ou alors, c'est que ce n'est pas un parcours de flamme jumelle, c'est tout. Donc, vous prenez pas, chacun prendra ce qui résonnera pour lui, mais dans ce duo, la mécanique, elle est totalement logique et cohérente, et c'est pas possible de passer à côté. Donc, pour les énergies sur lesquelles on est là, on est de toute façon dans ce cheminement de réconciliation, et la réconciliation est possible à l'extérieur parce que elle se fait à l'intérieur en premier lieu. Donc continuez, allez regarder les parts de vous que vous jugez, les parts de vous qui vous font mal, celles que vous pointez du doigt, et puis laissez-vous le temps de digérer, de mettre de la compréhension dessus, et de voir qu'en dessous de tout ce que vous pourriez juger, il n'y a qu'un être humain qui a le droit d'être ce qu'il est, qui est légitime là-dedans, et qui a fait du mieux qu'il a pu à chaque étape du parcours en fonction des blessures qui étaient les siennes, de ses peurs et de tout le reste. Donc il y a vraiment cette notion de plonger plus profondément dans la compréhension de soi pour s'accepter dans toutes ses dimensions et reconnaître notre côté faillible, tout simplement. On peut que faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a entre les mains. On a tous grandi dans un certain contexte avec voilà tout un tas de croyances, de difficultés, de tout ce que vous voulez d'autre. Et on ne peut pas, pendant un certain temps,
être totalement sage, lucide, parfaitement clair dans notre positionnement, alors qu'il y a tout un chemin de guérison à faire. Soyons un peu plus indulgents avec nous-mêmes et n'oubliez pas que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous renvoie des accusations, des choses comme ça, bah c'est juste parce que vous ressentez ça vis-à-vis de vous-même et que l'autre vous montre par l'extérieur comment vous jugez encore. Et quand vous aurez digéré ça, que vous vous regarderez avec un peu plus de compassion, de compréhension, vous verrez que l'écho extérieur va changer aussi. Ça ne peut passer que par l'intérieur, par plus de compréhension, par un regard sur soi qui change, qui évolue. Et c'est ces retrouvailles avec soi-même qui permettent la manifestation concrète de retrouvailles avec l'autre. Continuez à cheminer. Peut-être que ça vous paraît long, que vous comprenez pas pourquoi ça bouge pas encore, parce que vous avez franchi déjà tellement d'étapes, fait tomber tellement de croyances, de peurs, de limites, que vous vous dites mais merde, ça s'arrêtera jamais. Mais le truc, c'est que en fonction du parcours de chacun, on a des besoins plus ou moins poussés par rapport au fait d'aller aussi loin que possible dans cette guérison, dans cette ouverture, pour qu'on se sente prêt à accueillir l'autre aussi de la bonne manière, et que quand l'autre va rappliquer, qu'on lui envoie pas, comment dire, des tonnes d'accusations dans la tronche, parce qu'on serait encore dans nos blessures. Moi, j'ai pas envie de mon côté de ce type de fonctionnement, et j'ai envie d'être capable d'accueillir ma flamme jumelle de la bonne manière, de pouvoir la comprendre et pas de repartir dans des pics, dans des clashs ou ce genre de choses, si jamais il y a quelque chose qui devait me piquer dans l'histoire. Alors ouais, je me dis que je préfère à la limite que ça traîne un peu plus longtemps et que j'ai une compréhension suffisante des choses pour pouvoir accueillir l'autre pleinement, plutôt que la reprise de communication se soit faite plus tôt et que on soit reparti dans des disputes, des clashs et ce genre de trucs, parce que ça a été tellement souffrant euh, que j'ai plus jamais envie de revivre ce truc-là, et que ben du coup je préfère que ça tarde un peu plus, que j'aille plus loin dans mes compréhensions de moi-même et donc forcément de l'autre, pour être capable de vivre les choses de façon plus douce, être capable de m'exprimer aussi dans ma vérité, dans mon authenticité, sans porter de masque et sans avoir peur de dire les choses comme elles sont, mais en étant capable de les dire avec suffisamment de douceur pour ne pas être en mode bulldozer par rapport à l'autre, parce que j'ai aucune envie de risquer de le blesser ou de repartir dans des schémas comme ceux qu'on a pu vivre par le passé. Et je pense que si chacun d'entre vous regarde un peu comment il se positionne, vous trouverez très rapidement le pourquoi du fait que ça puisse tarder. Peut-être que vous êtes encore blessé, que vous êtes encore dans la peur, que vous avez peur d'exploser, de pas être en mesure de dire les choses tranquillement et que ça reparte en vrille. Donc regardez chez vous, mais l'expérience qu'on vit est toujours cohérente avec ce qu'on veut le plus. Et, euh, et même si ce qu'on veut le plus est posé sur de la peur pendant un temps et donc pose des limites, c'est bien ce qu'on veut le plus qui est expérimenté. Et dès que la balance va pencher de l'autre côté, ça bougera tout seul. Mais c'est pas à nous, humainement parlant, de décider de quand et comment ça va bouger. Faites confiance au processus. Il y a une part de vous qui sait exactement quelle est la version la plus positive possible pour vous, en tout cas la moins souffrante. Et c'est toujours ce chemin-là qui sera emprunté, quoi qu'on puisse en penser d'un point de vue humain. Soyez certain que si on pouvait contrôler avec notre tête et qu'on avançait comme nous on veut au niveau du mental, ça ferait encore beaucoup plus mal et ce serait beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu expérimenter à ce niveau-là. Laissez les choses se faire, avancez à votre rythme, mais allez mettre de la compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous n'avez pas à vous préoccuper de l'autre. L'autre va vous montrer concrètement ce que vous créez avec vous-même à l'intérieur de vous. Donc allez regarder de ce côté-là et voyez que si l'autre reste dans ce silence ou si l'autre semble avoir peur, ben, c'est juste que vous faites la même chose avec vous-même à l'intérieur à un certain niveau et vous allez trouver
les réponses dont vous avez besoin dès que ce sera prêt, dès que ce sera le bon moment, pour que vous puissiez franchir toutes les étapes, et c'est inévitable. Pour moi, c'est totalement inratable, et tout nous conduit à cette réunion, parce que ce serait totalement insensé, à mes yeux, qu'on fasse tout ce chemin pour être capable de vivre l'amour vrai, et qu'ensuite on nous fourgue un second choix, alors que ce duo s'est incarné pour pouvoir vivre cette réunion et pouvoir démultiplier cet amour quand il est vécu à travers le couple, parce qu'il ne sera jamais aussi puissant que quand il est projeté vers l'extérieur, vers l'autre et vers les autres aussi à un niveau plus large, à mesure qu'on chemine de toute façon. Voilà pour cette guidance. J'espère que ces messages pourront vous aider à mieux comprendre peut-être ce que vous vivez, ou avoir des clés pour apporter un peu plus de douceur à votre cheminement. N'hésitez pas à partager comme toujours comment vous ressentez les choses, les étapes que vous traversez, les difficultés aussi que vous pouvez rencontrer, parce qu'on pourra peut-être avoir des messages aussi sur ces éléments-là, ou voilà, des clés de compréhension pour donner un petit coup de pouce dans les prochaines guidances. Et puis, continuez à prendre bien soin de vous. Faites confiance au processus. Bien sûr que c'est long et que c'est difficile. C'est pas évident tous les jours. Mais ces fluctuations, ça va, ça vient. Et ça pulse de plus en plus fort dans un sens positif aussi à mesure qu'on chemine. Et faites confiance à vos tripes. Osez croire en ce que vous ressentez. Osez vous faire confiance. Et lâchez petit à petit vos peurs, mais ça se fera de toute façon quand vous serez prêt. Les peurs, il n'y a pas à s'en débarrasser, il y a juste à leur tendre les bras pour les ramener à la maison. Et puis une fois qu'elles sont reconnues, qu'elles sont acceptées, on ne cherche pas à en faire quoi que ce soit. On voit juste que ouais, j'ai peur de telle ou telle chose, il y a ça ou ça que je ressens, ok. On se met en face, on prend le tout. Tout ça, c'est de l'humain et il n'y a rien à jeter dans l'eau. Et à mesure qu'on écoute le cœur, le ressenti, au lieu de réagir en fonction de nos peurs, ça devient de plus en plus ancré, de plus en plus solide, et les choses à l'extérieur se mettent en place automatiquement pour toujours suivre le fil de l'énergie qu'on porte. C'est inévitable, flamme jumelle ou pas, c'est pareil pour tout le monde. C'est une mécanique énergétique qui, comme la loi de la gravité, est valable partout, et vous pouvez faire confiance au processus. Voilà, juste continuer à cheminer, prendre soin de vous et laisser le truc se faire. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite pour la suite.